dédié à Dieu, quand la semence tombe en terre, la semence se dédie à la terre. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez une semence et que vous mettez la semence en terre, la semence se dédie à la terre. On l'enferme, elle subit ce qu'on appelle un processus de transformation, de métamorphose. La première chose qui arrive, dans la terre, il y a l'humidité, il y a la pression, la température et tout ce que vous voulez. Ces éléments-là travaillent sur la coque, parce que ce n'est pas la coque qui est importante dans une semence, c'est ce qui est dans la semence ou à l'intérieur de la coque. La première chose, c'est que l'humidité, la température et la pression va travailler pour détruire ce qui cache l'essentiel. Donc, mourir, c'est un choix volontaire, personnel, de dire, à partir d'aujourd'hui, je meurs à moi-même. Je n'ai plus de volonté, je n'ai plus de point de vue. Ce que la Bible dit là, c'est ce qui est mon point de vue. Mais on ne dit pas, quand la Bible dit par exemple qu'on ne peut pas concilier la lumière et les ténèbres, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial, la lumière et les ténèbres? Ne dit pas oui, la Bible dit ça, c'est vrai, mais Dieu même sait qu'on est habitué. Tu n'es pas dédié. La Bible dit tu ne mentiras pas. Oui, c'est vrai, mais tu comprends la situation. J'étais oublié de dire ça pour m'en sortir. Tu n'es pas dédié. La Bible dit de ne pas vivre dans le concubinage. Oui, c'est vrai, mais Dieu même sait, quand j'aurai l'argent, je vais faire. En fait, quand on est dédié, on n'a plus de point de vue. Et donc, à un moment donné, quand la coque est brisée, ce qui est à l'intérieur maintenant va commencer à germer. Mais avant que cela commence à germer, la coque est brisée, tout va pourrir. Et à un moment donné, quand tu vas regarder la terre et tu vas regarder la semence, il n'y a plus de différence parce que la mort est intervenue. C'est donc dans la mort qu'il y a le miracle et le doigt de Dieu. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord accepter que je suis devenu une semence. Donc en moi, il y a quelque chose. La Bible dit Jésus étant Dieu, n'a pas considéré ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais de façon volontaire a accepté de se dédier, de mourir la mort de la croix. Deuxième chose, tu dois volontairement décider de ne plus vivre de toi-même. Mais décider de ne plus vivre pour soi, c'est donc accepter les pensées de quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait l'homme? C'est ça, c'est son libre arbitre. Un homme est fait par son libre arbitre. Sa capacité de dire, de décider et de faire ce qu'il veut. Voilà ce qui fait la spécificité d'un homme. Nous sommes des êtres libres. Quand tu acceptes de soumettre ta volonté à part entière à une autre entité, tu ne vis plus. Tu ne verras pas la gloire de Dieu jusqu'à ce que Dieu prenne le contrôle. C'est pas jeûne et prière, c'est bon, ça va t'aider, ça va ouvrir ton esprit, ça va agir sur toi. Mais c'est ton choix personnel. Quand un homme choisit de se dédier à Dieu, la première chose qui arrive, Dieu le distingue. Et Dieu l'amène à comprendre sa vraie valeur. Tu ne sauras pas qui tu es jusqu'à ce que tu décides de mourir. Si je te présente un noyau de mangue, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu peux même jouer au ballon avec. Faire comme ça. 1, 2, 3. Mais si ce noyau meurt, tu ne peux plus jouer avec parce qu'il devient une forêt. Donc en réalité, tu jouais avec une forêt qui peut remplir toute la Côte d'Ivoire sans t'en rendre compte. Mais c'est seulement la mort qui révèle l'identité réelle d'une semence. Tu es assis là, regarde ta vie. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue. Content aujourd'hui, fâché demain. Un peu d'argent aujourd'hui, fauché demain. Une vie, il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue. Des enfants qui portent le nom du Créateur du ciel et de la terre. Frère, il y a quelque chose. Something is wrong. Je vous dis, quelque chose n'est pas à sa place. Ça ne peut pas être possible que dans ce monde aujourd'hui, eux qui n'adorent même pas Dieu, qui adorent des soleils, la création, soient dans une certaine forme de manifestation d'une gloire éphémère à côté de ceux qui portent la vie et qui ont le Créateur. Quelque chose n'est pas à sa place. Dieu va te distinguer dans ta génération. Lorsque tu vas accepter de mourir, tu sauras qui tu es. Jusqu'à ce qu'un noyau de mangue soit planté, il ne sert à rien. Quand tu as planté une semence, tu as sauvé son futur. Mais quand tu laisses une semence traîner, tu mets son avenir en danger. C'est pourquoi la Bible dit, parlant du grain de sénévé, il est le plus petit, le plus insignifiant. Mais si vous voulez savoir en réalité qui il est à côté de son insignifiant, sa petitesse qu'on voit là, mettez-le en terre. C'est là que vous saurez en réalité comment Dieu l'a designé depuis la fondation du monde. Et la Bible maintenant nous explique après. Donc c'est comme ça il est destiné à être un grand arbre. Pourtant j'ai méprisé son commencement parce que c'était juste un petit truc. Lorsqu'un homme décide de se dédier à Dieu réellement, de mourir à soi comme la semence meurt ou se dédie à la terre, il est distingué et sa vraie identité apparaît. Qui es-tu? Dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, qui es-tu réellement? Malheureusement, il y a des gens qui vont partir sans jamais révéler ce que Dieu avait dans sa pensée. Quand il disait, j'envoie dans ce monde païs pulchérie,
voilà ce qui est dans ma pensée. Il y a des gens ici, tu dois sortir des orphelinats comme jamais homme l'a construit. Tu dois faire des choses pour Jésus comme jamais homme l'a fait. Tu dois financer l'évangile dans des villages reculés comme jamais homme l'a fait. Mais pour que tu arrives à là et que désormais le nom que tu portes, parce que le nom en réalité d'un homme est l'expression de son mandat. On a appelé Moïse à un moment donné le meurtrier. Mais en fait ce nom-là n'était pas son nom. Son nom c'était le libérateur. Il est né, il a été designé pour libérer. Mais quand il était encore en Égypte, dans la maison de Pharaon, frappant des Hébreux, il était encore le Moïse meurtrier. Mais quand il a accepté de passer par le désert, qui est un symbole de la mort, quand il est mort, ce qu'il devait être est sorti. C'est pourquoi on parle de la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Il y en a qui vont s'arrêter à la bonne volonté de Dieu. Certains vont pousser jusqu'à l'agréable volonté de Dieu. Mais il y a des lions ici, ils vont dire jamais. Non, c'est rien. Tu vas envoyer l'évangile à un niveau où aucun patriarche n'a envoyé. Quand tu meurs réellement et quand tu permets à Dieu de se substituer à toi dans ta mort, frère, tu feras des exploits que jamais homme n'a fait. Arrête de jouer avec le Seigneur. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler, je me suis rendu compte que mais vraiment, Seigneur, nous sommes encore en train de jouer. Il faut nous réveiller. Dieu va te donner des ressources dans ta génération. Deuxième chose que te dédier va faire dans ta vie, c'est que lorsque tu vas accepter de te dédier réellement à Dieu, ton choix de te dédier à Dieu va te libérer de la frustration. Tu ne seras plus un chrétien frustré. Parce qu'il y a trop de chrétiens frustrés. Frustrés, ils sont assis là, ils sont en mer, ils n'ont rien. Les autres prospèrent, ils sont assis. Non, ils pensent que non, lui c'est parce qu'il a un bon patron. C'est pas une affaire de bon patron. Même sous un mauvais patron, Dieu peut te donner la gloire. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te bénir. Dieu peut contourner n'importe qui pour te bénir. Non, mon patron, il ne me paye pas. C'est pas patron. Il faut te dédier, tu vas voir. Dieu va le contourner, pour te lever. Tu vas te faire une rencontre. Ton patron ne sera pas là pour dire non. Tu le rencontres ou tu ne le rencontres pas. Non. La frustration vient quand nos attentes ne rencontrent pas ce qu'on a. C'est-à-dire, tu as une espérance, tu as des attentes. Mais ce que tu expérimentes et tes attentes, c'est le jour et la nuit. Tu es frustré. L'église est remplie de frustrés. Ils ont des attentes. Ils confessent des choses. Ils déclarent des choses. C'est comme un noyau de mangue. Il va rester frustré. On va dire, ce noyau-là, il est puissant. Il donne des mangues juteux. Les meilleurs mangues du monde, c'est ce noyau-là. C'est l'espèce qui est là. Mais ce noyau-là va rester frustré jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un le sème et qu'il pourrisse. C'est là on verra tout ce qu'on a dit. Tu ne verras pas ce que tu recherches. Si tu ne prends pas la décision d'être un enfant de Dieu réel, quelqu'un qui a accepté Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Convertis-toi. Convertis-toi. Donne ta vie à Jésus. Libère tout. C'est un message qu'on ne prêche plus. On a plein de chrétiens dans le monde. Mais regardez l'impact des frustrés. Quand ils viennent, ils sont là. Tu rends ton témoin, il te regarde, il te dit, il veut dire quoi? Que c'est à lui seulement Dieu travaille. Et puis d'ailleurs, on sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs. Même quand il y a des témoins, ce n'est pas toujours vrai. Donc, ils sont tellement frustrés qu'ils sont incrédules. Ils ne croient même pas que Dieu peut faire. Que le monsieur est en train de mentir. Que c'est quoi toutes ces histoires de oui, Dieu a fait et j'ai prié et à la seconde. Mais dans tous les cas, ce n'est pas grave. Mais la seule façon d'être délivré, c'est se dédier, d'accepter de mourir pour voir Dieu prendre le relais. C'est là que tu vas voir que ta frustration va partir. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à porter des fruits. Et quand un homme porte des fruits, ce n'est pas lui qui vend ses fruits. C'est les autres qui vendent son fruit. Oui, c'est les gens qui vont venir te chercher. C'est les gens qui vont te suivre. Même quand tu vas te cacher, ils vont te chercher. Quand un médecin devient très bon médecin, qualifié, frère, même quand il est dans un trou, les gens font rang. On dit il est où? Parce que les hommes sont toujours à la recherche de quelque chose. Ce n'est pas une affaire de micmac, ce n'est pas une affaire de courir. Mon ami, laisse Dieu prendre le relais. Ce n'est plus la volonté, c'est Dieu qui contrôle. Je te dis, en un temps record, quand tu ne t'attends même pas, tu vas voir des choses. Frère, les gens vont te demander comment il a fait. Frère, ton habit a changé. Parce que la semence qui meurt, ce n'est pas elle qui sort. Sinon, limitation. Tu arrives dans la saison où tu dois avoir une maison à toi. Tu es encore chez tes parents. Tu arrives dans la saison où tu dois avoir ta propre voiture. Tu es encore dans les Woro et les taxis. Tu arrives dans ta saison où tu dois avoir un homme avec qui tu parles pour te marier. Tu te cherches encore avec des voyous, des bandits qui disent je t'aime et puis le soir ils se cachent. Des garçons shintok qui ne durent pas. Oui, il y a un garçon shintok. Je prie que ce que tu es sorte au nom de Jésus. Je dis que ce que tu es sorte au nom de Jésus. Qu'ici, la fin de l'année, que Dieu sorte de toi des choses qui vont te distinguer dans ta génération au nom de